Le 17 juillet 2014, le vol MH17 de la Malaysian Airlines quittait l'aéroport d'Amsterdam et prenait, comme prévu, le chemin de Kuala Lumpur. À bord du Boeing, 228 passagers et 15 membres d'équipage, pour la plupart de nationalité néerlandaise. Son dossier d'entretien est sans faille. L'appareil survole l'est de l'Europe à plus de 10 km d'altitude lorsqu'il passe au-dessus de l'est de l'Ukraine. Il perd alors tout contact avec le contrôle aérien. Le conflit entre les troupes ukrainiennes et les séparatistes pro-russes bat son plein. L'épave de l'avion est vite retrouvée en territoire apparemment tenu par les insurgés. Ces rebelles sont immédiatement accusés d'avoir abattu l'avion, mais ils démentent avec véhémence. La communauté internationale insiste pour qu'une enquête transparente soit menée. Selon les autorités ukrainiennes, des enregistrements de conversations téléphoniques prouvent l'implication d'un agent russe et d'insurgés dans la zone juste après le crash. Deux jours après l'incident, le président russe Vladimir Poutine rend le conflit en Ukraine responsable du crash de la Malaysian Airlines. Selon des témoins, les combattants rebelles empêcheront dans un premier temps les enquêteurs d'accéder au site du crash. Les autorités ukrainiennes accusent les séparatistes de détruire des preuves importantes. Le 21 juillet, les boîtes noires sont finalement remises à des responsables malaisiens pour examen par des insurgés à Donetsk. Ce qui conduit le bureau néerlandais d'enquête pour la sécurité à publier un rapport préliminaire en septembre 2014. Celui-ci conclut que l'équipage n'a envoyé aucun signal de détresse ou signalé une quelconque défaillance technique. Un an plus tard, ce même bureau d'enquête en arrive à la conclusion que l'avion a été détruit par un missile de fabrication russe tiré d'une large zone occupée à la fois par les séparatistes pro-russes et les troupes ukrainiennes. En juillet 2015, l'équipe d'enquête commune qui vient de publier son rapport avait poussé pour mettre sur pied un tribunal spécial, mais la Russie avait opposé son veto. Malgré tout, plusieurs États réclament encore des comptes, tout comme les familles de victimes qui ont lancé plusieurs procédures aux États-Unis et en France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.